Je suis biologiste de formation. Depuis les années 2000, je travaille dans le développement de nouvelles molécules contre le cancer. Et depuis 2017, j'exerce un deuxième métier qui est tatoueuse artistique spécialisée dans le tatouage post-mastectomie. Alors ce nouveau métier, c'est une reconversion suite à un événement personnel dans ma vie. Après avoir travaillé sur le développement de nouveaux médicaments contre le cancer, j'ai ma plus jeune fille qui a été elle-même touchée par la maladie. Et quand elle a été en rémission, il m'a paru un peu important de m'investir différemment dans la prise en charge des patients ayant eu un cancer. Et donc j'ai découvert ce métier aux États-Unis en la personne d'un tatoueur qui s'appelle Vinnie Myers et qui faisait ce type de tatouage. Et donc ça m'a pris un peu comme une folie de changer de vie et de changer de côté de la barrière. Et donc après un peu plus de 2 ans de formation, parce que c'est pas un métier qu'on improvise. Il a fallu apprendre le métier de tatoueur, il a fallu apprendre toutes les manières de reconstruire un sein et puis travailler aussi sur la sécurité de ce geste auprès des personnes touchées par la maladie. Donc au bout de 2 ans de formation, j'ai pu embrasser cette nouvelle carrière. Alors tout le monde ne peut pas se faire tatouer, il y a des contre-indications médicales et spécifiquement pour ce type de tatouage qui s'adresse à des gens qui ont été malades et qui ont pu avoir des traitements avec des contre-indications qui sont liées à ces traitements. Donc il faut faire un point en premier lieu avec son médecin, son chirurgien ou son oncologue et puis il faut attendre au moins 1 année après la fin des traitements chirurgicaux, après aussi la fin de la radiothérapie, parce qu'on fait, on a des rayons pour traiter la maladie. Il faut que ces rayons soient terminés depuis au moins 1 an. Et puis il faut aussi un temps de 6 mois à 1 an après la fin des traitements qu'on appelle des traitements systémiques, soit de la chimiothérapie, des traitements de thérapie ciblée également. Par contre, on peut le faire pendant l'hormonothérapie. Il n'y a pas de contre-indication de ce côté-là. Alors comment on trouve? Ça fait déjà aujourd'hui maintenant près de 8 ans que je fais ce métier, donc j'ai eu énormément de médiatisation autour de ça. Donc quand on démarre quelque chose, on est un peu pionnier, donc on me trouve sur les réseaux, sur internet en tapant mon nom. Et puis je me bats aussi contre la censure sur les réseaux sociaux, donc des fois je suis là, des fois je suis plus là en fonction des réseaux sociaux. Donc les personnes viennent à moi soit parce qu'elles ont trouvé mon nom sur les réseaux, soit parce qu'elles ont aussi eu le conseil de leur médecin ou de leur chirurgiens qui connaissent mon travail depuis des années, qui voient aussi ce travail évoluer à travers le temps, parce qu'on fait bien la différence entre ce type de tatouage que je pratique et que j'ai développé, qui est issu du tatouage traditionnel, et un type de tatouage qui est proposé à l'hôpital ou qui est proposé en cabinet d'esthétique. On fait des tatouages du mamelon dans ces 2 dernières conditions, mais avec des pigments qui ne durent pas longtemps. Et moi, à l'inverse, j'utilise des encres de tatouage qui vont avoir une durée de vie beaucoup plus importante. Donc c'est aussi pour ça que le corps médical est aujourd'hui plus intéressé de pousser les patientes vers ce type de geste, parce que c'est un geste qui va durer entre 5 et 8 ans, au lieu d'1 an à 2 ans pour un tatouage qui est fait à l'hôpital ou qui est fait en cabinet d'esthétique. Alors la première rencontre, elle se fait d'abord derrière un écran. C'est un peu bizarre, mais j'ai un site internet qui est fait pour justement accueillir les gens et les guider à travers des étapes nécessaires avant qu'on se rencontre. J'ai besoin que les personnes aient eu le temps de voir leur médecin et de leur demander s'il n'y avait aucune contre-indication à ce geste. Et il y a un petit document à télécharger sur mon site qui leur permet de venir à la consultation et de discuter avec le médecin et d'être sûr avec le chirurgien ou avec l'oncologue qu'il n'y a pas de gêne à réaliser ce geste. Moi, je ne suis pas médecin et je ne peux pas faire prendre des risques à cette clientèle particulière. Ensuite, elles vont m'envoyer des photos de leur reconstruction et donc c'est avec ces photos-là que je vais me rendre compte si je peux ou pas faire le geste. Et puis, on va convenir d'un rendez-vous et c'est le jour du rendez-vous qu'on va se rencontrer physiquement. Et donc, c'est une séance qui dure à peu près 2 heures. La première heure, les premiers 3/4 d'heure, on fait connaissance. On voit ensemble toute l'histoire qu'elles ont vécue. Et puis, ensuite, on passe à la réalisation du tatouage qui, lui, va prendre 30 minutes. Au-delà de 30 minutes, on a un geste qui risque d'endommager la peau. Donc c'est un geste qui doit être super précis, super adapté, parce qu'on va tatouer des tissus opérés avec des cicatrices qui sont encore présentes, des tissus qui ont été irradiés et puis des tissus fragilisés par la reconstruction en elle-même, quand il y a des implants, des prothèses ou quand il y a eu des greffes. Donc on doit être très prudent et c'est une technique qui n'est vraiment pas à mettre entre toutes les mains. Alors à la fin de la séance, c'est un peu la récompense, c'est la cerise sur le gâteau d'aller devant le miroir parce que y a comme une renaissance après des périodes très difficiles qui peuvent être très longues
Entre le diagnostic du cancer et cette dernière étape, il peut se passer plusieurs années. Et donc, c'est vraiment un moment très émouvant. Et la réappropriation de l'image corporelle, elle est quasiment immédiate. Même si le tatouage qui vient d'être fait, il est un peu différent de ce qui sera dans les semaines qui vont suivre. Il est plus rouge, il est plus vif, il est plus gonflé. En tout cas, il y a déjà quelque chose là où il n'y avait plus rien. Et donc, c'est un moment très émouvant de renaissance à soi-même et de pouvoir se trouver complet ou complète quand on a une dame qui vient devant le miroir. Pour ce geste, on va parler d'un geste artistique parce qu'on dérive du tatouage traditionnel. On utilise les mêmes techniques que les tatoueurs traditionnels artistiques. Je fais toujours attention à ne pas évoquer le côté thérapeutique dans ce geste. J'aime pas parler de tatouage thérapeutique parce que le domaine du thérapeutique, il appartient aux médecins. Par contre, on a une portée évidente sur l'estime de soi et de la reconstruction de l'estime de soi. Donc, on va avoir un accompagnement plutôt sur le versant psychologique, de pouvoir redonner à une personne son intégrité et lui permettre de tourner la page après la maladie, tout en n'allant pas chercher un terrain qui n'est pas celui du tatoueur. Toutes mes rencontres à travers cette aventure de The Téton Tattoo Shop m'ont toutes plus ou moins marquée, mais il y a quand même des personnes qui sont autour de moi dans cette exposition qui sont très marquantes parce qu'elles sont venues à moi à plusieurs reprises, parce qu'on a vraiment cheminé ensemble. Et puis il y a une personne en particulier à qui je dédie cette conférence qui est derrière moi et qui est une photo qui représente une personne qui fait partie de ces 12 000 personnes par an qui vont malheureusement décéder du cancer du sein. Donc mon dernier petit message, ce sera un message de prévention, de rappeler qu'il y a des techniques de prévention qui sont à la fois l'autopalpation et le dépistage national. Donc il faut que toutes les femmes participent à ce dépistage parce que 60 000 cas de cancer du sein par an, il y a quand même encore 12 000 décès aujourd'hui. Et donc c'est pas un petit cancer tout rose, c'est pas quelque chose de léger, ça reste quelque chose de sérieux. Et le dépistage est là pour éviter qu'on arrive à des situations dramatiques.